sur ma chaîne. Je suis vraiment très très heureuse de vous retrouver. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute. Alors aujourd'hui j'ai envie de faire un petit tirage sentimental et je vais demander que se passe-t-il sentimentalement pour vous maintenant. Alors évidemment c'est un tirage intemporel et surtout ce n'est pas un tirage personnel, donc vous prenez que ce qui résonne avec vous. Pour ce faire je vais me servir des jeux qu'il y a là et je vais aussi me servir, que j'ai pas mis, du l'oracle chakra du cœur. Voilà, alors vous avez tous les oracles là. Vous allez avoir deux possibilités entre ce cœur ou ce cœur, la pierre. Alors je vais commencer par ce cœur là et je vais installer les cartes là, je mettrai un accéléré pour gagner du temps. Allez, je vous dis à de suite et on commence par ceux qui ont choisi ce cœur là. On y va, c'est parti, à de suite. Alors voilà, les cartes sont installées. Alors j'ai fait 3 lignes. Une ligne vous concernant vous, que vous soyez un homme ou une femme, vous vous associez à votre sauce. Une ligne concernant les sentiments, le lien. Et une ligne concernant le partenaire, la personne que vous avez dans le cœur, ou pour les célibataires, votre futur partenaire. Allez, c'est parti, on va voir. Alors pour vous, qu'est-ce que c'est? C'est l'impératrice. Vous avez la carte de l'impératrice. Alors on voit que vous êtes dans la compréhension des choses. Vous essayez de comprendre. Vous êtes à l'écoute. Vous êtes à l'écoute de vous-même, à l'écoute de votre ressenti. Vous vous servez de votre pouvoir féminin, de votre féminin sacré. Il y a comme une abondance qui est pour l'instant en gestation, vous voyez, mais qui est là quand même, qui est quand même présente, mais il y a quelque chose qui est en gestation pour vous. On vous invite à vous ouvrir à la vie. On vous demande de vous exprimer, de créer des liens, de créer du dialogue. Mais on vous demande aussi avec la carte de l'impératrice, de ne pas vous éparpiller. Le 3, c'est aussi le dialogue. C'est la communication aussi. C'est la création du 2 qui crée quelque chose de nouveau, quoi, en fait. Sentimentalement, c'est ce que vous avez besoin. Vous avez besoin de créer quelque chose. Vous avez besoin de communiquer des choses. Il y a le chat noir là aussi, et vous voyez, vous avez dominé tout ça, toutes ces mauvaises énergies pour vous. Avec la carte de l'impératrice, c'est ce que je ressens pour vous qui avez choisi ce cœur. Le lien entre vous et la personne de votre cœur, c'est le 10 de Pentacle. Alors oui, vous arrivez à la fin d'un cycle, vous arrivez à quelque chose qui se termine et vous avez envie de finaliser quelque chose, que ce soit la personne de votre cœur ou la future personne de votre cœur que vous allez rencontrer. Entre vous, le lien, il y a besoin de fonder quelque chose, de vraiment fonder une famille, de fonder quelque chose d'heureux, d'être heureux en famille, de partager des choses, de créer quelque chose en toute sécurité. Vous avez envie de bonheur. Vous souhaitez tous les deux une vie de famille solide, stable, heureuse, avec vos proches, que ce soit une famille recomposée ou une nouvelle famille à créer. Pour la personne de votre cœur, il y a la reine de bâton, ou la future personne de votre cœur, c'est la reine de bâton. Alors on peut voir là déjà qu'il est peut-être influencé par une énergie féminine. Par rapport à votre couple, il y a sûrement des énergies féminines qui influencent certaines personnes. Et peut-être aussi des énergies féminines qui ne sont pas si bonnes que ça. Vous voyez avec le chat là. Mais lui, ce qu'on lui demande aussi, c'est de trouver sa créativité, de trouver sa force à votre partenaire. On lui demande, on lui dit qu'il faut qu'il se rende compte qu'il est capable de réaliser beaucoup de choses et on lui demande de s'affirmer. On lui demande avec cette carte d'écouter sa sensibilité. On sait qu'il connaît ses limites et on lui demande de développer vraiment la partie féminine en lui et de se servir de ça parce que c'est des solutions pour lui. C'est comme ça qu'il va se servir et qu'il va pouvoir sortir peut-être d'une énergie malsaine autour de lui et trouver sa force justement.
créer pour lui. On lui demande de mettre en action quelque chose avec la robe rouge, vous voyez? C'est ce que je ressens, moi, pour moi. On lui demande d'écouter sa sensibilité. On lui demande vraiment de trouver sa place, de se positionner. C'est aussi peut-être ce qu'il a besoin de faire. Il a besoin de décider par lui-même, de trouver sa force. La force du cœur. La force qui vient d'en haut. Pas de manipulation extérieure. Voilà là ce que je peux déjà vous dire avec le tarot des petites sorcières. On va passer maintenant au jeu des flammes jumelles. Alors pour vous, il y a la complétude. Alors vous, on voit que vous avez fait un travail sur vous-même. On vous demande encore de travailler, de continuer à travailler sur votre bien-être, de cultiver votre bien-être. On vous demande de favoriser la complétude avec vous-même, d'être autonome, de ne pas rechercher à l'extérieur le bonheur, l'amour, tout part de vous. On vous demande de réconcilier des parties de vous-même. C'est ça qui est important pour vous. De vous satisfaire vous-même afin de garder votre stabilité, de garder votre solidité. On vous demande d'être à votre écoute, d'être dans le respect de vous-même. Vous êtes prête pour quelque chose de nouveau parce qu'il y a quelque chose qui se réunit à l'intérieur de vous. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte là, non, voilà, là c'est mieux. Vous voyez, il y a le féminin et le masculin qui se rencontrent, qui vont pouvoir s'unir. Vous êtes dans la complétude. Mais la complétude, elle commence à l'intérieur de vous, par votre travail intérieur, parce que vous vous autorisez. Qu'est-ce que vous souhaitez pour vous? Faire dépendre de votre bonheur pour vous, de vous, pas de l'extérieur, pas des autres. Pour que cela puisse se concrétiser vers l'extérieur. On vous demande vraiment de travailler votre bien-être intérieur, de cultiver la sérénité. En ce qui concerne le lien entre vous et votre partenaire ou votre futur partenaire, eh bien on vous demande de faire un travail déjà sur les chakras. On vous parle aussi d'un travail d'ancrage, que chacun doit travailler ça de son côté. Chacun doit trouver sa solidité, sa stabilité, sa reliance à la terre. En travaillant sur les chakras, vous retrouvez votre présence ici et maintenant. Vous vivez dans l'instant présent en travaillant votre reliance. Vous sortez du mental. On vous demande d'être présent à votre vie, de sortir des mensonges, de certaines manipulations, de trouver la reliance tertielle pour recevoir vraiment une belle énergie, pour que tout circule, pour sortir des blocages justement. C'est le travail que vous devez faire chacun de votre côté. En ce qui concerne votre partenaire, alors là, lui, c'est la carte de la tristesse. Alors avec cette carte, on voit que c'est pas cool pour lui. Hein. Il passe par des choses qui sont compliquées. Il est peut-être déstabilisé. Il y a peut-être un passé qui est compliqué, où il est passé par une situation dure émotionnellement. Alors ça peut être à cause d'une femme de sa famille ou d'un lien proche de lui. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui a attristé son cœur, qui le met dans un état de mal-être qui est important, je vois, pour lui. Il est vraiment déstabilisé. Il y a quelque chose qui est dur émotionnellement pour lui. Alors, est-ce que c'est dû à une influence féminine? Est-ce que... je ne sais pas. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui le ronge. On lui demande en fait là d'être à l'écoute de ses sentiments avec la lune, parce qu'il reçoit des messages pour sortir de cette tristesse. On lui demande vraiment de travailler son ancrage pour pouvoir se libérer de tout ça et pour pouvoir retrouver sa liberté d'être. Il y a quelque chose qui le ronge à l'intérieur de lui. Il faut qu'il apprenne vraiment à suivre ses sentiments, son intuition, sa guidance, les messages qu'on lui envoie de là-haut pour pouvoir sortir de cette tristesse, justement. Pour vraiment retrouver un ancrage et concrétiser quelque chose de solide, de stable
dans sa vie sentimentale. Avec l'oracle œil de lotus, pour vous, il y a la carte, ça brille, hein, je suis désolée, je ne sais pas si vous voyez bien, la carte des karmas. Alors ça veut dire ce que ça veut dire les karmas, hein. Vous êtes face à une énergie de karma, donc en positif ou en négatif, mais il y a beaucoup de cristal, là, il y a la roue qui va tourner, il y a la roue qui est là, qui va tourner, et il y a un rapport avec les cristaux, avec l'énergie cristalline, avec l'énergie christique aussi, dans cette carte-là. 25, c'est aussi le 7, c'est les déplacements, c'est la réussite, c'est un nouveau départ aussi. C'est pouvoir avancer aussi dans la vie. Il va y avoir un retour des choses pour vous, que ce soit en positif ou négatif. Il y a, vous êtes en phase de bouleversement avec les cristaux, tout ça. Ça peut être des mémoires qui remontent aussi, des mémoires à nettoyer, à vous libérer, à guérir. Mais les cristaux aussi, pour moi, c'est une protection aussi. Même si vous êtes face à certains bouleversements. Il y a beaucoup de liens aussi entre vous et la personne de votre cœur, parce que c'est les karmas. Donc, je pense qu'avec la personne que vous portez dans votre cœur, ou avec la future personne que vous allez rencontrer, vous avez vécu déjà des choses avec cette personne dans d'autres vies. Il y a eu des choses fortes, que ce soit en positive ou négative. Et là, avec les cristaux, on demande vraiment que ce soit guéri. Et vous allez recevoir l'aide pour guérir tout ça, j'ai l'impression. Le lien pour vous, de chaque côté, on parle d'un déménagement. Donc le déménagement, pour moi, c'est une transformation, c'est quitter un endroit pour aller à un autre endroit. C'est aussi quand on déménage, on fait des paquets et on trie tout ce qu'on n'a plus besoin aussi. On se libère de ce passé négatif, on se libère de l'ancien pour garder que ce qui est nécessaire pour commencer dans un autre endroit, dans une autre maison, dans un autre lieu de vie. Le 10, c'est aussi la roue, c'est aussi le changement, c'est le libre choix, c'est un mouvement, c'est des expériences et des conséquences d'un passé aussi, qu'on parlait justement du karma tout à l'heure. C'est des nouvelles opportunités qui arrivent aussi à vous, c'est des leçons de vie, des apprentissages qui ont été compris, c'est aussi une abondance qui peut arriver vers vous. C'est recevoir et donner. Et comme c'est sur le lien, c'est chacun de votre côté. Moi, j'ai l'impression qu'on vous demande de quitter une situation, que ce soit vous ou votre partenaire ou votre futur partenaire. Il va y avoir du changement, on vous demande de passer à autre chose. Il va y avoir des bouleversements. Il y a beaucoup de liens entre vous et cette personne. Il y a vraiment des choses à équilibrer, des choses à guérir avec les cristaux. Et c'est en train de se passer. Et peut-être vous vous retrouvez dans cette vie-là justement pour guérir tout ça. Et pour emménager. Et vous libérer de tout ce que vous n'avez plus besoin. La personne de votre cœur, là, elle se fait un peu démonter par rapport à vous. On parle d'un accident, donc il va y avoir quelque chose de déstabilisant pour elle. Peut-être que ce qu'elle croyait avoir mis en place qui était solide, ça va péter, ça va pas rester. Et c'est le chiffre 8. Le chiffre 8 aussi, on parle de justice. Ça peut être aussi on peut parler de justice divine, de loi de retour aussi, de karma pour elle. On lui demande de retrouver un équilibre, de se respecter, de mettre de l'ordre dans sa vie, de faire un bilan. Il y a quelque chose en tout cas qui va s'arrêter, qui va être déconstruit pour la personne de votre cœur. Il y a vraiment une grande remise en question. Tout ce qui croyait solide, ça va s'écrouler. On voit quand même qu'il y a des bases là qui peuvent rester. Parce qu'il n'y a pas tout qui tombe, c'est l'eau qui tombe. Il y a une mise au point à faire pour qu'il puisse sortir de cette tristesse. Ça concerne la féminité, ça concerne les femmes, ça concerne ses sentiments. Peut-être aussi sa manière dont il voit l'amour. Le pouvoir aussi qu'il donne aux autres dans sa vie. Avec cette carte-là. Il y a peut-être aussi, on peut parler moi je vois une tour, peut-être qu'il était enfermé, qu'il était isolé et qu'il n'exprimait pas ses sentiments. Mais là, ça ne peut plus durer, là. Ça va exploser, il ne peut plus contenir tout ça. Après, avec
comment ça s'appelle ce jeu? Le chakra du cœur, pour vous, il y a le libre arbitre. Donc, ben, c'est clair, il va falloir faire un choix. Vous allez devoir vous positionner et choisir une route à un moment donné. Peut-être qu'il va y avoir deux partenaires, peut-être qu'il va falloir choisir votre route et choisir votre route en vous choisissant vous-même. Il va y avoir plusieurs possibilités pour vous. Sur le lien, on vous parle d'une nouvelle rencontre proche. Alors vous voyez, vous allez pouvoir vous rencontrer, j'ai l'impression vous retrouver. Ou alors pour vous, il y a une possibilité de rencontrer un autre partenaire. Et ça va vous demander de choisir. Et pour la personne de votre cœur, on dit rencontre par un moyen de télécommunication. Alors j'ai l'impression qu'il va vouloir communiquer avec vous. Il va vouloir reprendre contact avec vous. Dialoguer, discuter. Et vous proposer une rencontre pour les personnes qui sont séparées peut-être, ou pour les personnes célibataires, il va y avoir une rencontre qui va se faire par la communication, que ce soit Internet, les messages, le téléphone, vous voyez. Et vous aurez à choisir. C'est vous vous allez devoir vous positionner pour pouvoir choisir quelle route vous voulez prendre. Alors voilà ce que je vois là pour vous, pour le tirage sentimental, pour les énergies là à venir, pour là où vous en êtes. Alors on voit que c'est quand même un peu plus compliqué pour votre partenaire là, parce qu'on lui demande vraiment une remise en question pour votre futur partenaire. On lui demande de prendre la responsabilité de sa vie et de se servir des atouts justement de la reine de bâton, de créer lui-même sa vie et d'arrêter de dépendre des autres, de suivre une énergie là qui est pas forcément positive pour lui, pour pouvoir sortir de la tristesse. On voit qu'il est dans le regret, on voit qu'il y a des choses qui ont été non exprimées, qu'il est resté dans la solitude, mais il peut plus rester comme ça, hein. Ça va exploser là, hein. Voilà. Mais écoutez, après le message, ah oui, que j'oublie pas ça, c'est le message cœur et âme, les cartes oracles de transformation intérieure. Alors pour vous, voilà la carte qui a été tirée. On vous dit, il est temps de réfléchir sur ce qui a vraiment de l'importance à vos yeux. En fin de compte, ce sont l'amour, la paix et le bonheur. Et vous ne pouvez les trouver qu'à l'intérieur de vous. Lorsque la paix et l'amour se manifestent dans votre cœur, la paix et l'amour se manifestent dans votre monde. Car toutes les expériences ne sont que le simple reflet de vous-même. C'est vraiment un très beau message et ça fait vraiment partie des cartes que vous avez tirées. Voilà, écoutez, j'espère que ça a pu vous aider. Je suis contente d'avoir partagé ce moment avec vous et je vais passer directement maintenant aux personnes qui ont choisi l'autre cœur. Allez, je remballe les cartes là, je vais remélanger les cartes et les réinstaller. Et on passe de suite au tirage pour ceux qui ont choisi le cœur en pierre. On y va. Alors voilà, les cartes sont installées. Alors, comme j'ai expliqué aux autres, j'ai fait une ligne qui vous concerne, que vous soyez un homme ou une femme. J'ai fait une ligne sur le lien, sur les sentiments. Et j'ai fait une ligne sur la personne de votre cœur, ou sur votre partenaire, ou sur votre futur partenaire. Allez, on va voir pour vous, qu'est-ce qui se présente à vous, qu'est-ce qui arrive à vous sentimentalement. Alors pour vous, vous avez la carte du jugement. Avec cette carte, on vous parle de révélation intérieure, de renaissance. On vous parle d'aboutissement, on peut vous parler d'humilité, de simplicité aussi, de joie de vivre, un nouveau chemin qui démarre. Vous avez peut-être déposé vos fardeaux et vous suivez la musique de votre cœur, vous avancez, vous êtes créatif et vous allez sur un renouveau. Vous vous ouvrez vraiment à de nouvelles possibilités. Vous avez sûrement laissé un passé derrière vous, une bonne fois pour toutes, pour pouvoir avancer et sortir de la culpabilité. C'est ce que je ressens avec cette carte. On voit quand même que vous avez de nouveaux sentiments, vous êtes joyeux, joyeuse. Vous êtes sorti de la culpabilité. Vous croyez en la vie, quoi. Vous croyez en un renouveau possible pour vous.
Pour le lien entre vous et votre partenaire ou la future personne de votre cœur, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui va pas dans la dentelle, qui tranche, qui est franc, donc on voit vraiment qu'il y a des connaissances. Vous avez appris des choses chacun de votre côté, que ce soit votre partenaire, vous ou votre futur partenaire. Vous avez compris des choses, vous avez appris, vous avez été initié. On voit avec cette carte, avec l'épée, que vous avez besoin de couper, vous avez besoin de franchise, vous avez besoin d'honnêteté, vous avez besoin d'aller à l'essentiel. Vous n'allez pas... Le roi d'épée, c'est ça. C'est quelqu'un qui est clair, qui est juste aussi peut-être dans ses paroles, ou même tranchant. On vous demande aussi peut-être avec ce roi d'épée d'équilibrer le spirituel et le matériel, pardon, et le sentimental et le spirituel d'ailleurs aussi. De prendre connaissance de certaines choses et de vous servir de ce que vous avez appris dans votre lien, pour vous ou pour l'autre, pour pouvoir vraiment trouver un équilibre et être honnête, et vraiment aller à l'essentiel. La personne de votre cœur, la future personne ou la personne de votre cœur, c'est le page d'épée. Alors c'est ou une personne qui a appris quelque chose de déstabilisant, ou c'est lui qui va vous apprendre quelque chose de déstabilisant, qui va vous dire des paroles qui vont pas être qui vont être un peu compliquées peut-être. J'ai l'impression. Ouais. Il y a, je sais pas, il y a quelque chose d'impulsif. Il y a aussi avec cette carte un renouveau, c'est quelque chose qui débute, c'est impulsif, mais il y a un manque d'organisation réelle. Il va dire des choses, mais c'est pas organisé, c'est sorti comme ça sur l'impulsivité, j'ai l'impression, avec cette carte. Ça peut être déstabilisant. On vous demande de vous mettre en face de vos responsabilités, d'aller vers un renouveau, parce que il peut y avoir un nouvel objectif pour cette personne, pour la personne de votre cœur, mais il y a un manque de confiance en lui, il y a un manque d'organisation avec ce page d'épée. Il y a de l'impulsivité et c'est pas géré, quoi. Ouais. On va lui demander quand même de se positionner, de voir la réalité en face, de voir les choses en face pour la personne de votre cœur. Parce qu'il faut quand même être conscient de ce qu'on dit et des vérités. Avec le grand jeu des flammes jumelles, pour vous, c'est la source. Alors, la source, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, c'est le chiffre 13. Moi, je vois la fin d'un cycle, la fin de quelque chose qui se termine. Vous êtes passé par la purification, il y a la fin d'une étape. Il y a une libération pour vous. Il y a un rapport aussi avec la source et le créateur, avec l'univers. Vous avez souvent le soutien de l'univers aussi dans votre relation, ou dans votre future relation sentimentale. Mais il y a quelque chose qui se termine. Vous avez appris vous aussi des choses. On vous demande d'aller vers une évolution. Vous avez fait un travail spirituel, vous avez compris des choses, vous allez pouvoir évoluer, vous êtes guidé par la source, vous avez l'aide du ciel. Vous avez peut-être compris grâce à la source, grâce à l'univers, pourquoi vous viviez certaines situations. D'ailleurs, sur le lien pour vous, on vous parle d'une séparation. Je pense que la source est là pour vous faire comprendre le pourquoi de cette séparation. Une prise peut-être qu'avec votre partenaire actuellement, vous êtes en séparation. En tout cas, oui, il y a une séparation, il y a une prise de recul en tout cas. Je pense que vous avez besoin de réfléchir, de vous retrouver, de comprendre certaines choses, de communiquer autrement. Le 14, c'est aussi la tempérance, c'est l'énergie de guérison. On vous demande de vous adapter, de mettre de la souplesse.
de faire recirculer l'énergie justement, de retrouver de la patience, de la légèreté, de vous adapter avec cette carte et de guérir aussi. Donc je vois qu'actuellement pour vous le lien il est sûrement coupé. Il y a quelque chose qui vous sépare en tout cas. Ou alors vous êtes sur le point de vous séparer pour certaines personnes. Pour d'autres personnes, on peut voir la blessure de séparation, justement, qui est là pour vous, qui est sur le lien. Et on me demande de libérer pour certaines personnes cette blessure de séparation, de réorganiser, d'adoucir cette blessure de séparation, déconnecter, reconnecter, relier plus haut, de rétablir une communication pour certaines personnes. De sortir de l'impulsivité aussi, d'être franc, d'être honnête, de laisser tomber les masques. La personne de votre cœur ou la future personne de votre cœur, ça sera une personne qui a un rapport avec la fidélité, qui a un rapport avec l'amitié, je vois avec le chien. Il y a besoin de fidélité dans la relation avec votre futur partenaire parce que justement, il sera passé par des choses compliquées. Ou si c'est vous qui êtes en couple, votre partenaire, il recherche aussi la fidélité, où il y a un lien avec la fidélité, où il y a peut-être quelque chose avec la fidélité qui demande à être reconnu, à être compris justement, à être posé. On demande à votre partenaire, à la personne de votre cœur, de rester aussi fidèle à lui-même, de s'écouter, de ne pas toujours décider en rapport des autres, de ne pas se positionner, de faire passer sa vie amoureuse en fonction des autres ou en fonction de son entourage peut-être, ou certaines personnes de son entourage. On lui demande de prendre du recul, de sortir de certaines dépendances. Je vois qu'il y a des liens forts quand même entre vous et cette personne, ou la future personne, il y aura des liens forts. Il y aura de l'amitié, il y aura de la fidélité. Même si pour le moment vous êtes en séparation, même si vous êtes en éloignement, même si il y a quelque chose qui se prépare, il y a quelque chose qui se guérit, j'ai l'impression. Avec le jeu de l'oracle œil de lotus, pour vous, on voit que vous traversez une période tumultueuse, pardon, j'invente des mots. On voit que il y a des problèmes familiaux, des disputes. Vous passez par quelque chose de déstabilisant, des remises en question. Vous êtes vraiment secoué. Il peut y avoir beaucoup d'émotions déstabilisantes pour vous. Vous n'êtes pas ménagé non plus. Ouais. On voit des crises, de la séparation, beaucoup de blessures. Il y a quelque chose qui est plus possible pour vous. Donc il y a le ciel qui s'en mêle aussi. Je pense que où vous êtes dans une rupture, où vous allez vraiment passer par une rupture qui est nécessaire, parce que vous n'en pouvez plus. Vous allez devoir choisir aussi avec 42, c'est aussi le 6, c'est aussi la croisée des chemins, c'est des décisions, des questionnements. On vous demande de vous écouter, d'écouter vos besoins, de choisir en fonction de vous, d'apprendre à vous aimer. Pour pouvoir de retourner à vous, à vos vraies valeurs, pour pouvoir sortir de cette énergie qui est secouante et déstabilisante pour vous. Pour votre lien, c'est la femme, c'est le chiffre 2. Je crois que sur les autres tirages aussi, il y avait un rapport avec une énergie féminine. Et je crois que c'était sur l'homme. Là, c'est sur le lien, donc on vous demande de faire preuve de créativité, de croire à la créativité. On voit que sur le lien, il y a des secrets qui vont être dévoilés, parce que c'est la carte de la papesse. On parle de secrets, de connaissances. Vous allez avoir des messages aussi, peut-être de vos guides. On vous demande d'écouter votre cœur, d'écouter votre intérieur avec le 2, votre monde intérieur.
On parle beaucoup de créativité sur le lien. Il y a beaucoup d'émotions, des émotions fortes. Il peut y avoir des situations qui ont été compliquées. Pour certaines personnes, peut-être qu'il y avait le besoin de séduire à tout prix, de se cacher derrière un chapeau, derrière des gants, voilà, d'avoir des secrets. Et là, c'est plus possible sur le lien. On vous demande de retrouver vraiment votre féminité, votre créativité, votre sensibilité. Pour la personne de votre cœur, on voit vraiment que c'est gelé, c'est l'hiver. C'est compliqué pour lui. Il abandonne une situation, il quitte une situation pour aller vers un renouveau. Mais il y a le ciel bleu quand même. Il va vers quelque chose de plus clair, de plus juste peut-être aussi pour lui. Ouais. On sait qu'après l'hiver, après il va y avoir un renouveau. Et c'est le cycle qui est comme ça. Il y a quelque chose qui est terminé. On peut parler aussi d'une période de 3 mois. Le 5, ça demande aussi un changement de comportement peut-être pour la personne de votre cœur ou pour la personne que vous allez rencontrer pour les célibataires. C'est quelqu'un qui aura changé, qui aura travaillé son comportement parce que c'était plus possible, quoi. Avec le 5. C'est quelqu'un qui va devoir mettre des choses en place, qui va devoir bouger, qui va devoir mettre un mouvement. C'est quelqu'un qui a dû sortir de dépendance affective aussi. C'est quelqu'un qui s'est libéré d'une situation qui était gelée, qui était compliquée. En tout cas, il y a un nouveau mouvement qui va se mettre en place pour la personne de votre cœur ou pour votre futur partenaire dans l'hiver, la joie. Après, avec l'oracle chakra du cœur pour vous, on voit des blocages matériels et financiers. J'ai l'impression que vous avez des problèmes financiers qui bloquent vos relations sentimentales, votre relation sentimentale. On vous demande avant de vous lancer dans une relation sentimentale, avant de commencer quelque chose de nouveau, on vous demande de travailler sur vos blocages matériels et financiers. De retrouver, je pense, une certaine liberté, de mettre de l'ordre dans vos affaires, c'est important, de vous libérer du matériel qui vous empêche d'avancer, de dépasser certaines situations, de mettre de l'ordre, parce qu'il y a des choses qui bloquent dans vos finances. Peut-être que certaines personnes sont en train de se séparer, de divorcer, et que pour recommencer un nouvel amour, de nouveaux sentiments, il y a des choses à régler dans la matière, dans les finances aussi. On vous parle de 9 semaines. Alors on me demande de libérer au niveau financier pour vous aussi, de couper des liens, de couper un cadenas, d'apaiser des situations, de défaire un cadenas. Ça vous travaille au niveau du ventre pour vous. Je vois beaucoup de colère aussi au niveau des finances, au niveau du matériel. On vous demande aussi de ne pas laisser passer le matériel en premier par rapport à vos sentiments aussi. D'équilibrer justement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, d'équilibrer le matériel et le sentimental. On ne se met pas non plus avec quelqu'un parce que à cause du matériel, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas sinon. C'est pas juste, c'est pas clair. On voit que pour vous, là, dans le lien, il y a le fusion des sentiments. Moi, je vois une nouvelle rencontre pour vous, de nouvelles possibilités. Il y a quelque chose de possible, il y a une fusion des sentiments, donc il y a vraiment de belles choses, de beaux sentiments, d'amour partagé, de nouvelles connexions. Il peut y avoir une connexion d'âme à âme. Et la personne justement qui peut venir à vous, on vous parle d'une personne brune. Je vois vraiment pour vous, sentimentalement, un renouveau qui arrive. Suite à une séparation, suite à une prise de distance, suite à des choses qui ont été dites, parce qu'on vous redemande de retrouver votre liberté. Vous allez être guidé pour sortir d'un certain mal-être, de certains blocages financiers et matériels. On vous demande de mettre de l'ordre là-dedans pour retrouver une nouvelle relation sentimentale, que ce soit avec votre partenaire ou avec un nouveau partenaire. Pour retrouver des liens justes, de belles choses, des sentiments partagés, une fusion entre vous et votre partenaire ou une fusion entre vous et votre
nouveau partenaire. On peut parler de lien d'âme et on vous parle d'une rencontre pour certaines personnes, d'une personne brune, que vous soyez un homme ou une femme. Bon, après c'est du général, donc mais je reste quand même focalisée sur une personne brune. Voilà pour vous qui avez choisi le deuxième cœur. J'espère que ça a pu vous parler, que ça a pu vous aider. On me dit qu'il y a encore des libérations qui vont se faire pour vous dans les jours à venir. On me dit que vous devez écouter votre cœur, vous positionner et équilibrer le matériel et le sentimental. Pour vous, c'est important qui avez choisi ce deuxième cœur. Alors, je vais voir ce que c'est le message de cet oracle. Comment il s'appelle cet oracle? Déjà, je ne me rappelle plus. C'est le cœur et âme, oracle de transformation intérieure. Alors, voilà la carte qui est sortie pour vous. Et le message, on vous dit: de même que changent les saisons, souvenez-vous de votre vie et de toutes vos expériences qui ont été menées par les roues invisibles de l'amour. La vie est un océan éternel. La mort et la renaissance ne sont que le flux et le reflux de la même vague. Chaque fin est un nouveau départ. Ça va vraiment très bien avec le tirage des cartes, c'est impressionnant. Eh bien écoutez, je vous remercie. Merci de votre écoute, de votre gentillesse. J'espère que ça a pu vous aider. Et je vous dis à très bientôt. Un grand merci au guide aussi. Merci.